Coucou tout le monde, bienvenue sur New Concept Collab. Je suis ravie d'être la première à faire cette vidéo là. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, je pense que la petite parenthèse sur qui on est, ce qu'on va vous proposer, ce qu'est New Concept Collab, je pense que ça s'impose quand même. Donc je vais faire rapidement, vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. Donc en gros, New Concept Collab, c'est un projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Je me suis enfin lancée début juillet, je crois fin juin, début juillet. J'ai contacté les autres personnes qui font partie de la collab que vous allez découvrir au fil des jours. Et puis, qu'est-ce que je voulais exactement comme collab? Pourquoi on a dit qu'on allait mettre en titre New Concept? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que les autres collabs, c'était quand même toujours le même schéma. C'est-à-dire soit des filles, soit des garçons, ça parlait de beauté ou de gaming. Donc vraiment, on se mettait dans les cases. Je ne critique absolument pas les autres collabs, hein. Mais moi je voulais quelque chose de différent, un nouveau concept, d'où le nom de la collab. Et en fait, ce que je voulais, c'était déjà une collab mixte, hein, donc je pense que c'est plutôt gagné puisqu'il y a 2 filles, 2 garçons, plus 2 remplaçantes. Oui, il y a un peu plus de filles quand même quelque part, je suis désolée, mais on a fait au mieux. Et en fait, je voulais pas une collab qui ne parle que d'un sujet. Donc là, sur cette chaîne-là, donc New Concept Collab, vous allez trouver un peu de tout, de la beauté par moment, mais vous allez surtout avoir des moments où vous allez pouvoir vous détendre. J'espère qu'on va vous faire rire, mais on va aussi surtout essayer de vous faire réfléchir avec des sujets un peu plus sérieux, un peu plus prenant, on va dire, puisque oui, il y aura des choses assez légères, comme par exemple là le tag présentation, mais également des sujets de société qui pourront peut-être déranger. Notre but, ce n'est pas du tout de choquer, mais juste de faire réfléchir. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc là, je vais commencer. Ah oui, non, précision quand même très importante sur qui va mettre une vidéo quand et comment ça va se passer. Donc en fait, les vidéos sur New Concept Collab seront du mardi au vendredi. Chaque jour, une autre personne et il y aura 4 sujets par mois. Voilà, donc un sujet par semaine. Cette semaine, c'est le tag présentation. Je pense que c'était quand même essentiel de commencer par se présenter. C'est la moindre des choses. Et pour les jours d'attribution, eh bien le mardi, vous l'aurez compris, c'est moi, voilà. Le mercredi, ce sera Nico, jeudi, Samy et vendredi, Martial. Pour les remplaçantes, donc Sandra et Elise, eh bien, vous les verrez au fil des vidéos lorsque l'un de nous ne pourra pas faire sa vidéo qui lui est propre. Voilà, on démarre tout de suite, je pense qu'il est quand même temps. Donc le tag présentation, c'est un tag avec 26 questions, j'ai tout bien noté, je fais ça sérieusement. Donc on démarre tout de suite parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Première question, quel est ton nom? Alors on va plutôt dire quel est ton prénom. Mon prénom c'est Stéphanie, vous l'aurez compris si vous me suivez ou si vous avez vu la vidéo d'annonce de ce projet. Seconde question, quelle est la date de ton anniversaire? Question à ne jamais poser à une fille, mais je vais quand même y répondre. Donc je suis née le 17 février 1983. Ouais, j'ai déjà dépassé la trentaine, je sais, je me fais vieille. Troisième question, quelle est ta taille? Alors je fais 1m65 ou 1m66, non 1m65 je crois. Quatrième question, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère qui a 7 ans de moins que moi, donc faites le calcul. As-tu des animaux domestiques? Oui, et par moments j'ai l'impression que j'en ai un peu trop. Donc j'ai 2 bulldogs français, Sanga et Tommy. Si vous me suivez sur ma chaîne perso, vous savez quelle bouille ils ont. On a également un chat miracle et pour ce qui est un peu moins animaux de compagnie, on a 2 oies. Voilà, on vit à la campagne. Sixième question, quelle est ta couleur préférée? Incontestablement, le rose, tout ce qui est rose, violet, voilà, dans cette gamme de couleurs, voilà, j'aime toutes les couleurs, rose, violette, fuchsia, etc. Septième question, quel est ton dessert préféré? Je pense que c'est très compliqué de répondre à cette question parce que je suis super gourmande. J'aime tous les desserts, alors pas forcément ceux au chocolat, même si j'adore le chocolat, mais ça va être soit ce qui est au chocolat, soit ce qui est avec des framboises, parce que j'adore les framboises. Ça n'a absolument rien à voir avec la couleur des framboises, je précise. Huitième question, quel est ton film préféré? Question très compliquée parce qu'il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup, mais je vais dire ce que je préfère en film, ça va être la saga Twilight, voilà, tout simplement.
9e question, quelle est ta série préférée? C'est très simple, si vous me connaissez, vous saurez répondre à cette question. C'est la série The Walking Dead, j'adore ça. 10e question, comment as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors j'ai commencé les vidéos il y a 3 ans je crois, pour des raisons professionnelles, puisque j'étais vendeuse à domicile pour une grande enseigne et j'ai fait donc les vidéos par rapport à mon équipe, puisque je gérais une équipe de 37 personnes et ces 37 personnes vivaient en Alsace, d'où je viens à la base. Étant maintenant dans le sud de la France, j'ai voulu en fait garder un lien, mais autre que le téléphone et les SMS. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne, et donc il y avait des vidéos de formation, de management et de suivi donc sur ma chaîne. Là, puisque la société a déposé le bilan, enfin a été en liquidation judiciaire, je me suis posé la question il y a 1 an, qu'est-ce que j'allais faire? Et bien, j'ai voulu continuer, et c'est pour ça du coup que maintenant j'ai ma chaîne beauté, on va dire beauté lifestyle. Voilà, il y a vraiment des deux. Et pourquoi j'ai voulu continuer? Tout simplement parce que j'aimais ça déjà pour les vidéos que je faisais pour cette société là, et puis j'ai voulu continuer parce que ça m'apportait beaucoup personnellement, et voilà, tout simplement. 11e question, si tu pouvais faire un voyage spontané maintenant, où irais-tu? Là maintenant tout de suite, je pense que j'irai en Alsace pour soutenir des amis qui en ont vraiment besoin en ce moment, vu la situation dans laquelle ils sont. Sinon, si c'est vraiment pour des vacances ou des choses comme ça, en Asie. En Asie, de suite, voilà, je voudrais aller en Asie ou en Australie ou au Canada, je ne sais pas, c'est compliqué. 12e question, si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où vivrais-tu? Alors, dans un des pays que je viens de donner, c'est-à-dire soit l'Australie, soit en Asie, soit au Canada, ou peut-être, enfin l'Irlande, j'aime beaucoup l'Irlande, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il ne fait pas super chaud. Donc c'est un petit peu compliqué quand même, mais je pense à choisir quand même l'Asie pour ses paysages, ou Bora Bora. Bora Bora, ce serait le paradis. C'est déjà un paradis en lui-même. Bref, vous aurez compris. 12e question, quel est ton jour de la semaine préféré et pourquoi? Alors, mon jour préféré de la semaine, je pense... J'en ai 2, et pour 2 raisons totalement différentes. Alors mon jour préféré, le premier, c'est le dimanche, parce que c'est le moment où on prend notre temps, où on se laisse vivre, où il n'y a pas d'impératif temps, timing, chercher les enfants à l'école, etc. Et aussi le jour où je profite vraiment à 100% avec mon conjoint. Sinon je dirais le lundi, parce que le lundi c'est la reprise de l'école et que je me remets dans mon train-train habituel, en fait, le train-train quotidien, et que je replanifie mes vidéos, etc. Donc voilà, et surtout parce que je n'ai pas le petit monstre dans les pattes. 14e question, as-tu des tatouages ou des piercings? Alors oui et oui, j'ai les deux. Donc un piercing au nombril, tatouage, j'ai celui-là, qui est ma bonne étoile, et j'ai l'œil d'Osiris dans la nuque, voilà, tout simplement. 15e question, argent ou amour? Sans réfléchir, amour, puisque je traite beaucoup du sujet sur ma chaîne perso, mais effectivement l'argent contribue énormément, vraiment, parce qu'on en a besoin pour payer les factures, pour le quotidien de tous les jours, hein, pour manger, pour s'habiller, pour subvenir à nos besoins quotidiens, comme je l'ai dit, payer les factures, etc. Par contre, si c'est vraiment à choisir, je préfère être pauvre, mais avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un que j'aime et qui m'aime, hein, plutôt que d'être riche et d'être seule dans ma grande maison avec piscine, jacuzzi et tout le personnel. 16e question, les choses que tu amènes toujours quand tu sors de chez toi? Ça, voilà, mon téléphone. Ce n'est pas un iPhone, c'est un Samsung, ça me convient très bien, je ne peux pas sortir sans mon téléphone, c'est absolument impossible pour moi de sortir sans mon téléphone et une barrette à cheveux, parce que là j'ai fait un effort, c'est quand même la première vidéo sur la chaîne, mais j'ai très souvent les cheveux attachés parce que j'ai très vite chaud. C'est vrai que mon téléphone, sans mon téléphone, voilà, quand mon téléphone tombe en panne, je suis au bout de ma vie. 17e question, es-tu une personne matinale? Non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je déteste me lever tôt, tout d'abord parce que je me couche pas tôt, je suis pas quelqu'un qui va se coucher à 9 h le soir, loin de là, et même quand ça arrive, c'est extrêmement rare, et puis j'ai du mal à m'endormir.
J'ai toujours eu le sommeil très agité, donc le matin c'est toujours très compliqué. Par contre, quand il y a école, quand il faut se lever, le réveil sonne et je me lève tout de suite pour être sûre de ne pas me rendormir. C'est juste pour ça. Donc je descends à la cuisine, mais j'ai encore les yeux fermés, mais au moins je suis debout. 18e question, quel est ton livre préféré? Très compliqué aussi de répondre à cette question. Je dirais... j'ai beaucoup, alors ça va pas être un livre, ça va être des sagas. J'ai beaucoup aimé les 50 nuances de Grey, j'ai vraiment adoré cette saga-là. Divergente aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là j'ai commencé After, j'aime aussi beaucoup. Et puis le dernier gros coup de cœur, c'est le livre d'Enjoy Phoenix, donc Enjoy Marie. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne perso, vous comprendrez le pourquoi du comment. Je ne suis absolument pas du tout fan, on ne peut pas me mettre dans la case des fans d'Enjoy Phoenix, mais voilà, j'ai voulu faire mon avis, avoir mon propre avis en fait par rapport à ma lecture perso, et j'ai beaucoup aimé son livre, et voilà, je trouve que c'est un livre très simple, très juste, mais c'est totalement elle, donc voilà. 19e question, est-ce que tu chantes spontanément? Oui, très souvent, tout le temps, ça peut être partout. Il faut que je me freine beaucoup parce que sinon je pense qu'il pleuvrait 365 jours par an. Je chante très mal, donc oui, je chante tout le temps, mais très mal. 20e question, gaucher ou droitier? Je suis droitière. 21e question, où es-tu née et où as-tu grandi? Alors je suis née à Strasbourg en Alsace, donc le nord-est de la France. J'ai grandi à La Vonne-Zenow, c'est un petit village perdu en Alsace, et puis à Haguenau, c'est une ville un peu plus grande. Donc voilà, en gros j'ai passé les 20 premières années de ma vie en Alsace. 22e question, de quoi avais-tu l'air quand tu étais bébé, enfant, mettre une photo? Ok, je mets une photo. 23e question, quel pays voudrais-tu visiter? Alors ça rejoint certaines questions précédentes où j'aimerais habiter, etc. J'adorerais visiter l'Asie, mais l'Asie en globalité, l'Inde, etc. Le Canada, l'Australie. Je n'ai pas encore visité réellement l'Espagne, donc j'aimerais aussi beaucoup. J'aimerais faire tous les pays scandinaves, puisque j'ai des origines de là-bas, donc voilà, j'aimerais aussi beaucoup visiter. Mais de toute façon, j'adore voyager, donc j'ai envie de dire le monde entier. Ou peut-être, à l'exception, peut-être pas les pays où il y a des grosses mondiales et où il y a des grosses vedettes. Oui, je sais, c'est très compliqué avec l'Australie, l'Asie, etc. Mais bon, peut-être qu'il y aura un insecticide qui nous protégera en mettant une bulle autour de nous, ça peut arriver. 24e question, quel genre de téléphone as-tu? Donc je vous l'ai dit, c'est un Samsung. Et quel Samsung c'est le S3 je crois, ou le S4, je ne sais jamais, je suis désolée. 25e question, as-tu un compte Twitter? Oui, j'ai un compte Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat. Je suis totalement accro aux réseaux sociaux, mais vraiment. Je sais, c'est une maladie, mais j'ai pas envie de me soigner pour le moment. Et 26e question, c'est la dernière question. Tes qualités et tes défauts, 3 de chaque. Alors, ça va être compliqué. Je vais commencer par les défauts parce que là ça va être super simple du coup. Les défauts, alors je pense que je manque de confiance en moi tout le temps, depuis toujours, et c'est au quotidien. Voilà, je manque très facilement de confiance en moi. Je travaille dessus, je vous rassure. Ensuite, autre défaut, je pense que, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis vraiment très sentimentale. Une fois que je m'accroche aux gens, je peux tout donner et ça peut se retourner contre moi parce que justement si c'est pas réciproque, je me fais avoir, tout simplement. Et l'autre défaut, je pense que c'est que je veux essayer de tout contrôler, de tout gérer. Mais ça c'est tout simplement parce que je manque de confiance en moi. Donc le fait de contrôler certaines choses, on peut même dire que ce sont des tocs pour certaines de ces choses-là. Mais voilà, ça m'aide à me rassurer et à avoir confiance en moi. Pour donner un exemple, j'adore que mes verres soient alignés et mes verres sont rangés par catégorie de verres. Oui, je sais, c'est un toc, je sais, mais c'est comme ça. Ensuite, pour les qualités, là c'est un peu plus compliqué. Je pense, je vais mettre du coup le fait que je suis sentimentale, parce que ça peut quand même être une grande qualité. Après, je suis très patiente. Réellement. Peut-être trop par moment, mais je suis très patiente pour vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, la troisième qualité, ça va faire un peu bateau de dire ça, mais je pense que je suis quelqu'un
de gentille et tolérante. Parce que bah oui, je pense pas être... Non, je suis pas quelqu'un de méchante, les gens autour de moi le disent, on me dit même souvent que je suis trop gentille et tolérante, oui, parce que je pars du principe que, désolée pour les mots qui ne sont peut-être pas appropriés ou qui pourraient choquer, mais je pars du principe que tant qu'on ne s'occupe pas de ce que je fais et que les gens s'occupent de son cul, et bien ça me va très bien. Chacun fait ce qu'il veut tant que ça n'empiète pas sur la liberté des autres. Ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais, ça aurait été un petit peu long, mais il y a 26 questions. Je ne pense pas que les autres feront ce tag en moins de 5 minutes. Ça, à mon avis, non, c'est pas possible, à mon avis. Et puis j'avais la petite parenthèse du début aussi qui plaît dans ma faveur du fait que ma vidéo soit longue. C'est la première, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, pourquoi j'ai dit j'espère qu'elle vous plaira? Bon, on s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore vraiment la bienvenue sur la New Concept Collab. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans nos vidéos. Vraiment, l'échange, c'est ce qu'on attend le plus de cette collab. Échanger avec vous parce qu'on échange entre nous, mais échanger avec vous c'est le plus important. Et puis partager la chaîne un maximum pour pouvoir permettre à vos amis, à vos connaissances également d'échanger sur les sujets qu'on va traiter. Et puis je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain. Bisous.